En tant que bébé, on a tous baigné dans le liquide amniotique du ventre de nos mamans. On a avalé ce liquide, on a appris à bouger dedans, mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il était composé à 80% de votre urine. Ouais, on est tous nés dans un bain de pipi. Et ça va continuer au cours de notre vie où on va en produire plus de 35 000 litres, l'équivalent d'un gros camion-citerne. Tout ça, ce ne sont que 2 petites anecdotes parmi toutes celles que vous allez apprendre. Technologie, histoire, espace, médecine, je sais, le sujet a l'air farfelu, mais je vous promets que le pipi garde pour lui beaucoup de ses secrets. Combien de litres d'urine dans une piscine ? Selon un sondage, 20% des Américains avouent avoir déjà uriné une ou plusieurs fois dans une piscine. Pour vérifier ça, un YouTuber a fait analyser l'eau de sa piscine commune et... il se baigne tous les jours dans 50 litres d'urine. En France, l'analyse des piscines municipales a conclu à la présence d'en moyenne 76 litres dans le grand bassin. Mais j'ai pire. Vous savez l'odeur de la piscine, cette odeur chaude de chlore qui vous rappelle l'été. J'ai une terrible nouvelle pour vous. Le chlore dans l'eau pure n'a en réalité quasi pas d'odeur. Ça paraît difficile à croire, mais un youtubeur a fait le test. À gauche, un bidon d'eau pure chlorée, ça sent rien. Et à droite, un bidon d'eau chlorée avec son urine et... What? That is crazy. L'odeur de chlore est en fait celle de la trichloramine, une substance qui se forme par l'interaction du chlore et entre autres l'urée. Si la prochaine fois que vous allez à la piscine, que vous sentez cette délicieuse odeur de chlore chaude, c'est que vous vous apprêtez à plonger dans une immense soupe d'urine et de sueur. Ouais, enfin vous allez me dire, il n'est pas censé avoir un liquide qui colore l'eau quand on fait pipi dedans ? Genre pour marquer les gros dégueulasses ? Eh bien non, il s'agit d'un mythe. Un mythe plutôt répandu puisque 50% des Américains y croient. L'origine du mythe remonterait à 1937 avec un prank radio de Orson Welles. Si vous ne connaissez pas ce nom, c'est lui qui est à l'origine d'un des plus grands canulars de l'histoire en annonçant, toujours à la radio, une invasion extraterrestre. Ça a été une vague de panique dans toutes les États-Unis. Eh ben, c'est grâce à lui que tout le monde n'urine pas dans l'eau. Mais bon, comme je vous disais, en tant que bébé, dans le ventre de nos mères, on a littéralement baigné dans notre urine pendant des mois. Alors bon, pour ceux qui veulent plus de précision, le liquide amniotique, d'abord généré par la mère les premières semaines, se fait peu à peu remplacer par l'urine fétale, au point d'en constituer la quasi-totalité vers la fin de la grossesse. Et mauvaise nouvelle, le bébé boit le liquide amniotique. Ceci est mon urine. Aujourd'hui encore, et on en parle un peu plus tard, on trouve l'urine partout, dans les médicaments, dans des matériaux et même en partie dans la cigarette. On ajoute de l'urée synthétique au tabac pour en adoucir le goût. Décidément. Qu'est-ce que la couleur de ton urine dit de ta santé ? Savez-vous pourquoi l'urine est jaune ? Ce n'est pas à cause de l'urée qui, elle, est blanche. Non, ça c'est à cause de l'urobiline, molécule produite à la dégradation du sang et de la bile. Mais l'urine peut prendre énormément de teintes différentes. Orange, violet, vert, rouge, bleu, fluo, blanche, noire, c'est un vrai arc-en-ciel. Je vous ai mis les explications à l'écran, c'est pas toujours grave, parfois c'est juste à cause d'un colorant, d'un légume ou d'un médicament. Genre si c'est rouge, peut-être avez-vous mangé de la betterave, ou alors vous avez un cancer de la vessie. D'autres critères jouent aussi, uriner trop souvent et avoir une odeur sucrée est un signe de diabète. Trop de mousse est un signe qui peut indiquer des problèmes rénaux. Ce genre d'analyse appartient au champ de l'uroscopie, et ça n'a absolument rien de nouveau. L'analyse des urines, ça remonte à l'Antiquité et tout le Moyen-Âge. Il existait partout dans le monde des roues uroscopiques associant la couleur, la texture et même le goût à différentes maladies. Hippocrate lui-même, le père de la médecine, avait l'habitude de la goûter pour effectuer ses diagnostics. Et presque tous les médecins faisaient ça en fait. Aujourd'hui encore, ce genre d'analyse se fait. On a tous fait pipi dans un bocal au laboratoire. D'ailleurs, petite anecdote, vous avez remarqué que quand le docteur vous demande de faire pipi dans le pot, c'est difficile. Eh bien, ça porte un nom, la vessie timide ou la parurésie. Et c'est tout à fait normal et sain. Dans la nature, uriner est un acte dangereux qui vous expose aux prédateurs. L'évolution étant bien faite, chez tous les animaux plus grands qu'une souris, on trouve un nombre magique. 21 secondes. C'est le temps moyen d'urination. Que tu sois un éléphant ou un chat, que ça soit 18 litres ou l'équivalent d'une cuillère à soupe, ça te prendra toujours 21 secondes. La nature est bien faite. L'urine a permis de gagner des guerres. 1780. Vous êtes en pleine guerre d'indépendance des États-Unis et là, paf, une bastos. Il y a une chance que vous ayez été touché par une balle propulsée par du pipi.
On appelle ça la méthode française, ou suisse quand elle est plus sophistiquée. Et avec des cendres, des végétaux et de l'urine, vous obtenez un composant qui permet de faire marcher les canons. Il y a aussi une autre méthode encore plus puissante, elle a été utilisée par la CIA, et encore aujourd'hui dans certains pays dangereux pour faire des trucs pas cool. Mais bon, on est sur YouTube, donc je ne peux pas entrer dans les détails, dommage. Juste, retenez que le matin, vous vous soulagez d'une substance ultra puissante. Ce n'est pas la seule fois où l'urine a été mêlée à la guerre d'ailleurs. Dans les tranchées, pour résister au gaz chloré envoyé par les Allemands, les troupes canadiennes urinaient dans leurs chaussettes pour se couvrir le visage avec. Pendant cette même guerre, les Anglais ont utilisé la Vickers, une machine gun à l'ancienne, qu'on refroidissait en urinant dessus. Putain mais les gars, moi je voulais juste aider. Plus fou, pendant la guerre anglo-afghane au 19e siècle, les femmes Pashtuns, qui capturaient des soldats ennemis, avaient leur méthode d'exécution bien à elles. Noyer cette très chère britannique dans le pipi des femmes du village. Aujourd'hui, heureusement, le potentiel dangereux de l'urine est utilisé pacifiquement. On pense à l'utiliser dans la conquête spatiale, sachant qu'on peut utiliser l'urée de l'urine pour fabriquer l'hydrazine, un célèbre carburant pour fusée. Avouez que vous n'imaginiez pas tout le potentiel de ce déchet, mais vous êtes encore loin d'avoir tout vu. L'urine est-elle l'énergie du futur ? Selon certains chercheurs, le pipi pourrait être le futur sang des robots. Et ça existe déjà, les cobots n'utilisent que de l'urine pour fonctionner, et même un cœur mécanique chargé de ça, un cœur de pisse. Le principe est simple. Utilisez une souche de 48 bactéries différentes chargées de transformer les éléments du pipi en énergie. Une autre méthode implique l'électrolyse de l'urine pour produire une batterie à l'hydrogène. L'université de l'Ohio a même réussi à organiser une course de voitures avec ça. Ça marche bien, et certains entrepreneurs rêvent d'un monde propulsé à l'urintricité, ou encore la pisse-énergie. Des projets de centrales électriques sont déjà en construction près des centres d'épuration, et le festival de Glastonbury, avec l'urine de ses 135 000 festivaliers, a réussi à alimenter leurs panneaux d'affichage et même les bornes de rechargement de portables. Même si beaucoup rêvent d'une société qui fonctionnerait avec cette énergie aussi verte que jaune, ça reste quand même des rendements très faibles. On fera pas tourner une société avec ça, mais on fera d'énormes économies. Traiter l'urine aujourd'hui comme un déchet coûte extrêmement cher. 2% de l'électricité produite aux États-Unis serait dédiée aux stations d'épuration. Les rendre autonomes énergétiquement serait une avancée démentielle. Et vous savez quoi ? Niveau application du pipi, j'ai même pas fini. L'urine, un matériel du futur. Un scientifique français a réussi à créer un polymère à base d'urine capable de s'auto-réparer. Le matériel est juste constitué d'urée et d'acides gras végétaux. Avec ça, on pourrait carrément faire des pneus auto-réparants. Au Danemark, la société Agroplast est déjà sur le coup et transforme l'urine des fermes en composant précurseur du plastique. Ce qui permet de fabriquer des cuillères avec du pipi de cochon. Du halouf dedans. Dernière utilisation et pas des moindres, l'engrais. Ça paraît contre-intuitif. Votre maman vous a peut-être déjà dit qu'uriner sur les plantes, ça les tuait. Eh bien, c'est presque une idée reçue. Si vous avez un chien, vous avez peut-être déjà vu ces trous d'herbe brûlés, là où le chien a fait ses besoins. Mais en vrai, les plantes sont pas brûlées à cause de l'agressivité du produit, mais parce qu'en fait, elles font une surdose de bons éléments. L'urine contient en effet du phosphore, du magnésium, du potassium, de l'urée, c'est un véritable engrais. En Chine, un homme est même connu pour faire pousser ses pommes à partir de l'urine des petits écoliers en bas de sa montagne. La NASA se penche très sérieusement sur l'idée d'utiliser cette méthode pour faire pousser ses tomates sur Mars, sachant que les astronautes doivent déjà filtrer leur propre urine pour la transformer en eau pure et la boire. Décidément, c'est pas un métier facile. Peut-on mourir de se retenir d'uriner ? Bah oui, c'est ce qui est arrivé à l'astronome Tycho Brahe. Né en 1601, un dîner royal bien arrosé, Tycho a très envie d'aller au WC, mais c'est mal poli. Alors il se retient, 1 heure, 2 heures, et sa vessie a explosé. On vous rassure néanmoins, c'est super rare. Une vessie, ça peut retenir un demi-litre de liquide. S'il y a trop de pression, il y a plus de chances que ça descende tout seul. On conseille néanmoins de se retenir le minimum, car à force d'étirer votre vessie, vous pouvez la déformer. Mais il y a d'autres cas plus rigolos où l'urine a tué. Notamment ces 4 personnes qui urinent sur les rails électrifiés d'un train ou d'un métro et qui finissent en barbecue.
Urinez dans les urinoirs, s'il vous plaît. Enfin, quoique, la CIA a déjà mis en place un piège dans un urinoir qui s'appelle le Hot Wire et qui électrocute la cible une fois qu'elle se soulage. Alors, méfiez-vous des grilles sur les urinoirs et aussi des petits morceaux de pain qui trempent. Je vais pas rentrer dans les détails. L'urine en soi n'est pas dangereuse, ça peut même vous sauver la vie. Aaron Ralston, vous savez le mec qui s'était coincé le bras 127 heures dans un rocher, il a avoué avoir bu son urine pour survivre. Néanmoins, les guides de survie de l'armée américaine déconseillent gravement ça. C'est un peu comme l'eau de mer, ça peut augmenter votre déshydratation plutôt qu'autre chose. On conseille plutôt aux soldats d'uriner sur leurs vêtements et de s'entourer le visage avec pour ralentir la perte de liquide de votre corps. En cas de blessure, il est aussi possible d'un peu désinfecter la plaie, ce grâce à l'ammoniac, l'urée et les nombreux acides organiques. Mais attention, contrairement à l'idée populaire et encore très répandue, même chez les médecins, l'urine n'est pas stérile. Donc c'est pas conseillé non plus. Comme ce n'est pas conseillé d'uriner sur une piqûre de méduse. Certes, la chaleur va soulager quelques secondes, mais ça va exciter les harpons de la méduse qui vont injecter encore plus de toxines et empirer la situation. Pour ceux qui se demandent pourquoi on s'est mis à croire ça, ça serait à cause d'un épisode de la série Friends qui a voulu en faire une blague. Donc si un jour un pote vous a uriné dessus à la plage, il s'est bien foutu de votre gueule. N'hésitez pas à le dire en commentaire, qu'on rigole un peu. Nos ancêtres et l'urine. Vous le savez, dans nos vidéos civilisation, on a souvent parlé des drôles d'utilisation de l'urine dans l'histoire. En vérité, avec l'urée et l'ammoniac qu'elle contient, elle peut faire plein de choses. Dans le textile, on peut traiter les cuirs, fixer les pigments, adoucir ou éclaircir les vêtements. En Rome ancienne, il y avait des flulonica, l'équivalent de nos laveries, où on jetait les vêtements dans de gros bassins d'urine fermentée qu'on piétinait des heures pour les laver. Dans la métallurgie, on forgeait le métal brûlant des épées en urinant dessus, croyant ainsi les renforcer. Encore récemment, il y a un peu moins de 40 ans, les ingénieurs de chez BMW urinaient sur les moteurs de Formule 1 en croyant augmenter leur durabilité. Pour la beauté, en Chine ancienne, on utilisait l'urine comme déodorant sous les bras. Encore au XVIIe siècle, la marquise de Sévigné tenait absolument à se laver les dents avec l'urine de jeunes garçons pour les avoir les plus blanches possibles. Et en Italie, à la même époque, les femmes se badigeonnaient les cheveux d'urine, de citron et de safran, les laissaient sécher au soleil et obtenaient ainsi ce magnifique blond vénitien qui faisait fureur à l'époque. Bébé, j'aime tellement l'odeur de tes cheveux. Pour se nourrir aussi, en Chine encore aujourd'hui, il y a ces fameux tangzhedan, des œufs cuits dans l'urine de jeunes garçons prépubères. Et bon appétit, bien sûr. On a aussi utilisé l'urine comme test de grossesse. En Égypte ancienne, les femmes urinaient sur du blé qui faisait germer la plante sous l'action des hormones. Mais avec ce principe, on a eu une méthode encore plus originale. Dans les années 60, le seul test de grossesse fiable consistait à prendre l'urine d'une femme et à l'injecter dans une grenouille. Ça s'appelait le test de Hongben. On attendait 12 heures et si la grenouille pondait, tu étais enceinte. Car oui, les urines sont pleines d'hormones. Ikea avait d'ailleurs fait une pub pour les Lando. Le coupon de réduction ne s'affichait que si une femme enceinte urinait sur la page. Ça, c'est pour les utilisations possibles. Mais l'urine a aussi marqué l'histoire autrement. J'ai pour vous 2 anecdotes à ce sujet. Déjà, on a utilisé l'urine dans l'alchimie. On pensait pouvoir fabriquer de l'or à partir du liquide jaune. Mais au lieu de ça, Brand Henning put découvrir le phosphore. Il l'a extrait de son urine et il a été fasciné par ce qu'il a vu. Un feu de pisse qu'il appela le feu froid. Enfin, l'urine c'est aussi la base de l'expression célèbre « l'argent n'a pas d'odeur ». L'empereur Vespasien ayant taxé l'urine, on le critiqua pour ça. Mais lui, beau gosse. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pièce taxée d'un urinoir, il la met sous le nez d'un de ses proches et lui fait bien sentir que qu'importe la source de l'argent, ça sent pas le pipi. Comme quoi l'urine a traversé notre histoire et pourtant on n'en a jamais vraiment entendu parler en cours. Tant mieux. L'urine peut-elle vous soigner? En faisant mes recherches, j'ai découvert que plein de gens avaient l'air de surkiffer ça. 3 millions de Chinois avaleraient tous les jours leur urine en espérant vivre plus vieux et garder la santé. Bon appétit, bien sûr. Un mythe qu'Internet est venu remettre au goût du jour. Au Royaume-Uni, en 2015, le Télégraphe a dû faire un article pour avertir les jeunes que non, s'appliquer de l'urine sur son acné, ça ne les guérissait pas. Le Premier ministre indien ou le président bolivien, et même Madonna, ont parlé publiquement de leur utilisation
l'utilisation de l'urine comme médecine. Moins drôle, j'ai trouvé à ce propos une chaîne YouTube terrifiante qui incite les gens à boire leur urine pour soi-disant tout guérir. Genre soigner le sida, la cataracte, la lèpre, un cancer en phase terminale. Il y a des lavements intestinaux à l'urine, des jeûnes à l'urine. Comprenez que la Miviludes, l'État français, a placé ça comme pratique sectaire à risque. C'est si répandu que je me demande, vous les abonnés, vous n'en buvez pas, hein, s'il vous plaît, rassurez-moi. Mais voilà, j'ai pas l'habitude de m'arrêter aux apparences. Alors, j'ai enquêté. Est-ce que l'urine peut vous soigner? Regardons un peu la composition. Surtout de l'eau, des sels minéraux, de l'urée, et le reste, c'est en quantité infime. On trouve quand même des traces de plus de 3000 composants chimiques là-dedans, même si la grande majorité viennent de l'environnement, de l'air, de la nourriture, pas particulièrement bénéfiques. Mais nombreux sont les médicaments de votre boîte à pharmacie qui sont ou ont été extraits de l'urine. Il y a des crèmes à l'urée pour soigner les peaux sensibles, il y a des médicaments à l'urokinase, qui est une protéine qui aide à dissoudre les caillots et réparer les vaisseaux sanguins. L'urine de chameau est en train d'être utilisée pour produire des médicaments pour lutter contre le cancer. Le pré-marin, qui soigne les problèmes de ménopause, l'oestrogène qui est là-dedans est extrait de dizaines de milliers de litres d'urine de juments enceintes. Ce qui nous mène à une histoire incroyable. Le Pergonal, un médicament pour traiter l'infertilité, qui a pendant des années été extraite de l'urine de nonnes italiennes dans les églises. En ce moment en Chine, on est en train de faire pousser des dents, des neurones ou des cellules souches, tout ça récupérer des cellules encore présentes dans l'urine. Malheureusement, c'est pas toujours cool, hein. Notre urine contient aussi beaucoup des médicaments qu'on absorbe. Alors, ça peut aider, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, où face au stock limité, on a récupéré la pénicilline de l'urine des malades pour la réutiliser. Mais ces médicaments dans nos urines aujourd'hui sont en train de défoncer la nature. On tire la chasse et on jette dans les rivières une vraie pollution médicamenteuse. Le Prozac rend les poissons agressifs, la pilule féminise les grenouilles. Bref, c'est pas la joie. Comprenez bien, l'urine est bel et bien un déchet. On peut trouver dedans des éléments bénéfiques, mais qui viennent de la nourriture ou qui sont fabriqués par notre corps. L'urine, c'est juste un moyen de les récupérer sans prise de sang ou biopsie. Donc, ne la buvez pas, prenez des médicaments et mangez bien. Ceci dit, ça serait quand même une erreur de déconsidérer l'urine juste parce que ça serait sale. Non, l'urine a d'énormes potentiels, tout comme nos déchets recyclés. On doit s'y intéresser, on doit faire des choses avec. À la base, je voulais faire cette vidéo pour rigoler, voir des trucs complètement tapés sur la tête, mais en vrai, j'ai été impressionné. Il y avait tellement de choses à dire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo si vous avez appris des trucs. Je suis sûr que vos potes vont bien rigoler. Pensez à checker nos réseaux sociaux, mon Insta, notre Twitter, notre Facebook. Allez les amis, peace and love. Ciao!